Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de mars 2021 par signe astrologique. Nous allons découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux qui passeront par ici, j'espère que tout va bien pour vous. On va utiliser plusieurs jeux. Je vais utiliser deux tarots. D'abord un premier pour faire une petite coupe pour connaître l'énergie dans laquelle vous rentrez pour ce mois de mars. Ensuite nous irons regarder avec 9 cartes avec un autre tarot. Et pour le relationnel et sentimental, on ira regarder avec un petit le normand. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Mars 2021, dans quelle énergie est-ce que vous rentrez pour ce mois de mars? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. N'hésitez pas à aller compléter cette vidéo justement avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir le plus d'éléments possible pour ce mois de mars. Allez, c'est parti, on va faire la coupe. On a ici une arcane majeure qui est celle donc du monde et on a la reine de bâton. Et avec cette arcane majeure du monde, on parle de quelque chose qui se termine, d'un cycle qui prend fin, d'un aboutissement et en même temps, la fin est le début de quelque chose. Le début est la fin de quelque chose. Donc ici, avec cet arcane majeur, on peut voir qu'il y a un cycle qui se termine. Vous réussissez quelque chose, vous parvenez à obtenir quelque chose, vous rentrez dans des énergies d'aboutissement. Et la reine de bâton ici nous parle d'une énergie assez vive, de passion, d'être optimiste aussi, donc c'est une belle personnalité. La personnalité ici de la reine de bâton, c'est une séductrice, c'est également quelqu'un qui est dynamique, une personnalité qui est très positive, très joyeuse. Il y a quelque chose qui va vous rendre joyeux par rapport à un aboutissement, à une fin, à quelque chose qui commence ici. Qui vous donne une certaine satisfaction. Peut-être que vous retrouvez plein d'énergie parce que vous avez enfin abouti à ce que vous vouliez. Vous avez enfin fini avec quelque chose. Vous pouvez enfin le clôturer. Vous pouvez enfin finaliser quelque chose. Et du coup, il y a une certaine énergie ici qui émane après cette fin, ce cycle qui se termine, cet aboutissement. Voilà. Alors maintenant on va regarder avec 9 cartes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, mars 2021 au niveau des énergies générales. Allez, c'est parti pour les 3 premières cartes. On a ici l'As de Pentacle. On a l'As de Bâton. Et on a la carte du 3 d'épée. Ici, avec cet as de denier, il y a des énergies ici où
On parvient peut-être, après avoir clôturé justement ce cycle, après avoir abouti, après avoir réussi quelque chose, on parvient peut-être à obtenir un gain. Peut-être que on avait demandé une promotion, on l'obtient. Peut-être que eh bien on aboutit à certaines études ou alors à une formation. On a réussi une formation qui va nous permettre de pouvoir eh bien gagner peut-être plus d'argent ici avec cet as de denier. En tout cas, avec l'as de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Ça peut aussi nous parler d'un héritage. Donc c'est voilà, au niveau peut-être de l'argent ici qu'il se passe quelque chose, un nouveau début avec l'as de pentacle. On a à côté l'as de bâton. L'as de bâton va nous parler donc de passion, va nous parler de nouvelles idées qui vous passionnent, de nouvelles idées au niveau créatif. Peut-être aussi que voilà, justement, on sent ici qu'on est dans la passion, on sent ici qu'on est dans la créativité. Donc on a abouti à quelque chose, on a finalisé quelque chose, on rentre dans une énergie assez dynamique, plein de passion, d'envie, de relever de nouveaux défis, etc. On a peut-être des opportunités financières ici qui démarrent. Et ici, il y a pas mal d'idées pour vous, les Gémeaux. Vous allez être très créatifs ce mois de mars. Ensuite, on a le 3 d'épée ici. Le 3 d'épée qui est une carte où on parle vraiment de douleur. On parle de douleur mentale, donc, puisque les épées, c'est le mental. Ça peut être aussi la communication. On a peut-être du mal à communiquer sur certaines choses ici. Il y a aussi pour moi un sentiment peut-être aussi où on n'est pas très à l'aise, on est méfiant, on a l'impression qu'il y a des choses qui se trament peut-être aussi, malgré qu'on est plein d'envie, on est plein de dynamisme ici. Il y a un nouveau départ pour vous les Gémeaux ce mois de février, ce mois de mars, pardon, les choses changent pour vous. Et il y a quand même peut-être aussi de la méfiance, peut-être aussi on a peur de ce que l'on va vivre, on a peur de certaines choses, même si on a très envie de faire ces choses-là, ça nous fait quand même peur parce que il y a peut-être quelque chose mentalement ici qui vous freine un petit peu dans vos pulsions. Et oui, qui vous rend peut-être un petit peu méfiant parce que peur d'avoir de mauvaises expériences ou peur par rapport à un passé peut-être que vous n'avez pas encore su tourner la page au niveau de quelque chose que vous avez vécu dans votre passé récent, ou alors des expériences vraiment qui font partie du passé qui reviennent faire surface dans ce nouveau commencement ici, dans ces énergies vraiment de début, dans vos projets, dans ce que vous entreprenez. Peut-être que ça vous fait un peu peur ici avec ce 3 d'épée. Mentalement, vous y réfléchissez peut-être beaucoup. Il y a des choses qui vous font souffrir ou vous repensez à quelque chose qui vous a fait souffrir dans votre passé ici. On va aller voir donc qu'est-ce que nous disent les cartes pour la suite ici. Mais en tout cas, avec l'as de pentacle, on commence à peut-être aussi gagner quelque chose. Pour ceux qui ont eu des projets ici et qui sont parvenus à réaliser leurs projets ici, eh bien vous allez donc peut-être gagner de l'argent par rapport à ces projets-là. Mais avec ce 3 d'épée, c'est vrai qu'on a le sentiment ici qu'on n'est pas très à l'aise avec quelque chose. Allez, on va voir plus loin avec 3 nouvelles cartes pour les Gémeaux, mars 2021. On a ici la carte du soleil. On a le roi d'épée. Et on a la carte de la mort. Ok. Avec la carte du soleil ici, on dirait que les choses vont s'éclairer autour de vous. Hein, après peut-être cette douleur mentale que vous allez vivre, au final, vous allez y voir plus clair ici avec la carte du soleil. La carte du soleil nous parle aussi de joie, d'enthousiasme, de bonne énergie. Hein.
Alors, on a la carte du roi ici, du roi d'épée. La carte du roi d'épée peut nous parler d'autorité. Ça peut nous parler aussi d'avoir des règles, d'être bien structuré. Ça peut nous parler aussi de communication, cette carte-ci. Mais alors de communication assez froide, assez restreinte. On pourrait venir nous dire ici que vous allez maîtriser les choses. Hein, vous rentrez dans des énergies, voilà, du roi, donc on commence à maîtriser. On a la carte ici de la mort qui vient nous parler d'une transition. Ça vient nous parler d'un changement radical. On se métamorphose ici, comme dans cette carte ici, voilà, où elle se change, donc même physiquement, mais intérieurement, il y a quelque chose qui a changé. Donc, il y a quelque chose qui va changer chez vous aussi pour ce mois de mars, les Gémeaux. Vous allez vraiment vous transformer. Peut-être au niveau de vos passions, de ce qui vous anime. Il y a des énergies vraiment où on commence tout à coup à vraiment faire du changement, à créer le changement. On va aller voir un petit peu plus loin. Comment est-ce que ça évolue tout ça? Les choses vont se transformer peut-être aussi autour de vous. Allez, on y va pour 3 nouvelles cartes. Bon, on va déjà prendre celle-là qui s'est retournée. Et on a le 6 d'épée. Ok. Alors. On a le cavalier de coupe. Et on a le 6 de coupe. Alors, après la carte, donc, de la mort, on passe au 6 d'épée. Avec ce 6 d'épée, on peut dire ici qu'on va quitter ce qui nous retient. On va quitter les choses qui ne nous font plus évoluer. Voilà, c'est pour ça ici qu'il y a une période de transition, il y a pas mal de changements, il y a pas mal de chamboulements pour vous ce mois de mars. Et du coup ici, vous n'hésiterez pas à partir d'un endroit où on vous retient et qui ne vous permet pas d'évoluer comme vous le souhaitez. Et ça ici, c'est clair que voilà, il va y avoir vraiment des choses, c'est une période de transition. Donc on voit ici qu'il y a pas mal de mouvements, même si c'est un lien avec des énergies fortes, des énergies qui vous passionnent, des choses, des nouveaux projets. Il n'y a rien à faire, va falloir passer par une période vraiment de transition où on se détache, où on quitte tout ce qui nous freine, tout ce qui est une barrière et les choses qui ne vont plus avec les nouvelles choses que l'on a envie donc de créer dans notre vie. On a ici le cavalier de coupe. Alors peut-être que ça peut nous parler que vous allez quitter ici une personne parce que vous éprouvez de nouveaux sentiments pour quelqu'un qui rentre dans votre vie. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose, ça va un petit peu vous chambouler et du coup vous allez comprendre que eh bien, il y a des choses que vous devez quitter parce que ça ne vous convient plus. Si vous êtes attiré ou si vous commencez à avoir un début de sentiment pour quelqu'un d'autre, peut-être aussi que vous allez vous dire que c'est le moment vraiment de passer à autre chose et de partir, de quitter quelqu'un. Ça peut venir aussi nous dire ça. Alors ça peut être une personne que vous connaissez de votre passé, puisqu'ici on a quand même le 6 de coupe. Ça peut être une personne qui vous fait penser à quelqu'un qui fait partie de votre passé, peut-être de votre enfance. Ça peut nous parler de peut-être aussi avoir cette nostalgie dans que l'on a en tant qu'enfant, hein, dans la naïveté, dans l'innocence, etc. Alors peut-être aussi que après justement ces gros changements dans votre vie, le fait que vous allez quitter certaines choses qui vous retiennent, eh bien ici on dirait que avec ce cavalier et ce 6 de coupe, c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'on est un petit peu dans le romantisme,
romantisme, on est un petit peu dans les rêves. Ici, c'est aussi des anciens souvenirs, c'est des souvenirs d'enfance, c'est votre enfant intérieur aussi. Mais c'est les choses voilà, que vous avez vécues en tant qu'enfant. Peut-être aussi une certaine nostalgie du passé pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous ramène à ce que vous avez vécu dans votre passé, où vous vous sentiez bien, vous vous sentiez en sécurité, entouré de personnes qui bienveillantes envers vous, qui vous aiment, qui vous donnaient vraiment la tendresse dont vous aviez besoin. Et peut-être c'est ces flashs, ces images ici, ces choses qui vous reviennent, ou alors c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, comme je vous le disais, qui va ressurgir ici, qui va chambouler un petit peu votre vie. Et on voit qu'il y a une certaine passion, on voit qu'on s'attache vraiment à cette relation ici, qu'on a besoin de se détacher d'une ancienne relation ou d'anciens schémas, hein, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir donc revivre ces émotions ici que vous avez déjà éprouvées auparavant. On va regarder la carte du dos de deck. Ici, on a la carte du chariot, les Gémeaux. Donc, on voit que vous prenez les choses en main. On voit ici que vous êtes déterminé à avancer. Quoi qu'il advienne, vous contrôlez la situation. Même s'il y a certaines choses encore où il y a des doutes, il y a encore certaines questions où vous n'avez pas encore les réponses à ces questions-là. Mais pour vous, il est important maintenant de continuer sur votre route et peut-être aussi une certaine indépendance. Vous avez besoin de prendre votre indépendance, vous avez besoin de vous libérer, de faire les choses comme vous l'entendez, de choisir les directions où vous avez envie d'aller et de voir voilà qu'est-ce qui se trouve lorsque vous allez arriver à destination. Et bien qu'est-ce que vous allez trouver là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Voilà pour le tirage donc général pour vous les Gémeaux. Maintenant on va regarder donc au niveau sentimental et relationnel. Je vais faire de la place et on va regarder avec les cartes du petit Lenormand. Pour les Gémeaux sentimental et relationnel, ce tirage nous parle des relations hein, que vous entretenez avec les personnes qui font partie de votre entourage, vos collègues, vos amis, votre famille. Je vais aller chercher la carte qui est tombée là. Mais ça peut nous parler aussi de votre histoire d'amour. Pour les Gémeaux, mars 2021, sentimental et relationnel. On va faire une coupe. On a la carte du serpent ici avec la carte de la dame. Alors, ça peut déjà nous parler de rival ici. Voilà, au niveau sentimental et relationnel. Il y a une personne peut-être qui vient créer une ambiance assez tendue. Ou alors il y a des problèmes avec une femme qui est jalouse de ce que vous vivez. Il y a une femme dans votre entourage qui essaye de manipuler. Bon, la carte du serpent, c'est vrai qu'on peut la voir aussi comme une carte de transformation puisque le serpent mue. Il se défait de son ancienne peau pour donc, voilà, être dans sa nouvelle peau. Donc, on pourrait le voir comme ça aussi, qu'il y a une transformation, une transition ici pour une femme. Ça peut être possible aussi, mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un sentiment de rivalité entre femmes. Il y a une femme qui ment, une femme qui manipule dans votre entourage, une femme dont il faut peut-être se méfier. On va voir plus loin. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ok, alors, on a la carte du livre. On a la carte du lys. On a la carte de l'étoile. On a la carte ici du jardin. Ok, la lettre.
l'enfant, chemin, cavalier et la carte de la maison. Et au dos de deck, on a la carte de l'homme. Au centre, on a la carte de la lettre qui nous parle donc de communication écrite, de nouvelles, de SMS, de mails, voilà. On a la carte du lys qui est juste au-dessus de la carte de la lettre, donc ça pourrait nous parler, eh bien, de messages peut-être torrides, voilà, parce que bon, la carte du lys peut représenter la carte donc qui représente la sexualité, donc ça pourrait venir nous dire ça, ou alors c'est tout simplement des messages, des mails de bienveillance, des nouvelles d'une personne qui est très, voilà, très honnête, de quelqu'un, voilà, qui vous veut que du bien ici. On a la carte du cavalier qui nous parle que il y a peut-être des personnes qui vont venir vous rendre visite, ou alors une personne en particulier, peut-être cette personne avec qui vous avez communiqué déjà depuis un moment. Peut-être que c'est ça aussi que ça vient nous parler ici, de communication par écrit pendant une période quand même assez longue. Et maintenant ici, on vient vous rendre visite. On a, oui, ici j'ai l'impression qu'on va découvrir quelque chose, mais ça peut être aussi découvrir donc une personne. Peut-être qu'on va prendre le temps de rencontrer de nouvelles personnes, de s'intéresser à de nouvelles personnes ici. En rencontrant une nouvelle personne ou en découvrant quelqu'un, peut-être une personne qui fait partie déjà de votre entourage depuis un moment, mais que il n'y avait rien vraiment qui vous attirait dans cette personne. Et puis là, ici, ce mois de mars, peut-être, voilà, vous commencez à découvrir des choses de cette personne qui, eh bien, vous attire. Vous avez l'impression peut-être aussi de sentir une connexion, de créer un lien avec elle. Il y a la carte ici de l'étoile qui pourrait nous parler d'espoir. Ça peut aussi nous parler de se sentir, voilà, guidé. En même temps, c'est aussi comme être connecté, hein, finalement. Ça pourrait aussi nous parler toujours de communication par internet, hein. Les étoiles, ça peut aussi venir nous dire ça, peut-être un site de rencontre, une personne que vous considérez pendant un moment comme votre ami, puis après finalement vous discutez et vous commencez vraiment à découvrir certaines choses de cette personne, et ça vous donne peut-être de l'espoir. Voilà, vous commencez vraiment à avoir aussi des idées qui commencent à vous venir. On a la carte ici du jardin, donc ici on a une carte qui nous parle de votre entourage. Ça peut nous parler aussi de groupe, de communauté, donc peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe, c'est quelqu'un qui fait partie d'une communauté dans laquelle vous également vous êtes actif, et il va commencer quelque chose avec quelqu'un. Voilà, puisqu'on a la carte de l'enfant ici. On va devoir faire des choix aussi ce mois de mars au niveau de son entourage. Peut-être que pour certains, il va falloir prendre des décisions, ou alors vous allez être forcé vraiment de prendre une position, hein, au niveau des personnes qui vous entourent, de votre famille, de vos amis. Il y a quelque chose qui va se passer et il va falloir que vous preniez vraiment position face à ça. Ce choix, peut-être qu'il va falloir que vous l'annonciez aussi, la décision que vous avez prise. Alors ça peut aussi avoir un lien avec une personne qui fait partie de votre famille, ça peut avoir un lien avec une relation assez stable que vous entretenez, ou alors tout simplement des personnes avec qui vous vivez, ou de votre famille. Peut-être qu'il va falloir vraiment annoncer le choix, hein, que vous avez fait, la décision que vous avez prise. Vous allez annoncer
à votre famille, hein, cette décision. Alors ce que je vous dis là, ça peut, évidemment là je parle plutôt au niveau sentimental, mais ça peut être vécu aussi au niveau amical, hein. On peut tout simplement renouer avec une personne qui a fait partie de nos amis, hein, avec qui on a eu peut-être une relation amicale pendant assez longtemps, puis voilà, plus de nouvelles, et puis on se reconnecte, on se voit peut-être parce qu'on fait partie d'un groupe. Et du coup, il va y avoir cette reconnexion avec cette personne. On va redémarrer quelque chose avec elle ici. On va également peut-être être forcé à faire certains choix aussi, hein, voilà, que l'on va donc devoir annoncer aux personnes peut-être de notre famille, ou tout simplement voilà une visite. On va faire le choix, on va prendre cette décision de partir, de rendre visite ici à cette personne, et au final eh bien commencer une relation et voir qu'on se sent toujours aussi bien, on se sent toujours connecté à cette personne. Voilà, donc on a la carte de l'homme, ça peut donc être l'homme pour qui vous avez de l'intérêt, ça peut vous représenter également à vous. On a la carte ici du soleil, dont la carte du soleil vient nous dire que vraiment il va y avoir... peut-être que vous allez y voir beaucoup plus clair aussi dans votre relation. Peut-être que vous allez avoir des éclaircissements parce que soit vous allez recréer de la communication avec un ami, une amie que vous n'aviez plus du tout de nouvelles, et donc vous allez discuter de votre passé, vous allez vraiment avoir des réponses à vos questions. Et c'est ça cette carte du soleil, mais en tout cas il y a vraiment un sentiment de chaleur, de joie, d'optimisme vraiment suite à ceci. Voilà pour votre tirage au niveau sentimental et relationnel. Maintenant, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Murmure de la nature 2021 pour les Gémeaux. Espoir et bonheur. Voilà pour cette magnifique carte ici. Je vais vous lire le petit mot qui va avec cette carte. Espoir et bonheur. Vous avez atteint une période remplie d'énergie curative, de progrès et de satisfaction. Vous êtes à l'étape des festivités. L'énergie de cette phase est celle du soutien et encourage un sentiment de réussite. Laissez-vous s'évanouir les difficultés et tracas du passé pour vous concentrer sur la joie qui vous entoure. Sentez-vous gonflé de courage par le potentiel de toutes les merveilleuses promesses que l'avenir vous réserve. Amusez-vous et profitez de la vie. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc on termine ici par une très très bonne carte, hein, qui parle vraiment d'espoir, de bonheur, de réussite. De toute façon, voilà, on a vu que vous commencez, vous avez clôturé quelque chose, il y a un aboutissement, vous avez réussi quelque chose, ce qui vous permet vraiment de rentrer dans des énergies où on est très dynamique, où on a envie, voilà, de nouvelles choses, où on est plein d'idées aussi ici pour vous, les Gémeaux. Et ici, on vient nous dire que vraiment profitez de ces instants où vous réussissez les choses, après de pouvoir aussi vous installer et vous dire voilà, enfin je vais pouvoir un petit peu souffler maintenant, je suis parvenue à obtenir ce que je voulais, je suis heureux, et voilà, gratitude, et je vais profiter aussi de ces énergies vraiment très positives autour de moi pour fêter ça, pour me sentir bien. Voilà pour vous les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et surtout gardez le moral. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.